Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis en forme aujourd'hui, il le faut, parce que vous allez voir tout au long de la journée, je vais vous partager en story et en post pour les recettes, non pas ma vie de conseillère Guy de Marle, mais ma vie de traiteur chef à domicile. Aujourd'hui je dois préparer des plateaux repas froids, donc voilà, pour des artistes qui seront dans ma commune demain midi. Vous allez voir les stories et je vous mettrai en post les recettes. Je vais leur faire pour le plateau repas en entrée des petites terrines. J'aime beaucoup cette recette, c'est courgette jambon gouda. Donc bien sûr dans le matériel Guy de Marle, hein, forcément. Donc ça c'est le moule bûchette. Donc vous verrez le rendu tout à l'heure et je vous mettrai la recette. Je vais leur faire ensuite, pour accompagner ça, une petite carotte râpée, voilà. Et en plat, je vais leur... Donc, salade de pommes de terre, salade de riz et j'ai fait cuire du rôti de bœuf que je vais couper en tranches. Je vais leur faire du pain maison et j'ai acheté du fromage. Et en dessert, c'est encore l'interrogation, alors soit un dessert à base de fruits, tartelette, pomme ou un autre fruit puisque j'en ai, ou alors je vais leur faire un moelleux au chocolat ou un moelleux aux pommes. Enfin bon, ça sera la surprise de la journée. Donc je vous encourage à me suivre en story pour voir un petit peu comment je réalise les recettes, et puis je mettrai des posts pour les recettes. Et bien écoutez, moi je vais de ce pas commencer par la terrine courgette gouda. Donc mon moule est prêt, mes ingrédients aussi, voilà. Et c'est parti pour une journée en cuisine. Alors on va commencer par couper le gouda en tranches, en petits morceaux que je vais pouvoir mettre dans le moule qui est là-bas. Ensuite je vais émincer la courgette. Donc là c'est une courgette du jardin, du potager, donc émincée. Alors déjà je vais l'éplucher. Ensuite j'ai préparé ici le gant anti-coupure et la mandoline compacte, donc vous allez voir. Donc première chose, ici j'ai mon éplucheur dentelé, j'épluche. Alors c'est une courgette du potager, hein, donc vous allez voir, je vais enlever les pépins qu'il y a au centre. Donc, hop, on va couper en deux et on va enlever cette partie-là qui n'est pas agréable d'ailleurs. Alors, une fois que j'aurai amincé mes courgettes, j'ai sur le feu déjà de l'eau bouillante salée. Donc, j'irai tremper mes tranches de courgettes dans l'eau bouillante. Et ici, vous voyez, j'ai déjà mis de l'eau froide pour venir tout de suite mettre les petites tranches à refroidir. Voilà, donc maintenant on va émincer la courgette. Alors moi j'ai 8 terrines à faire, si j'en fais plus, bah tant mieux, on en aura pour nous. Donc je vais m'armer de mon gant anti-coupure et de ma mandoline compacte et on y va. Donc on va pas faire des tranches épaisses parce que vous voyez c'est le moule bûchette qui est étroit, donc du coup je vais faire de ce côté et vous verrez après comment je vais utiliser ces tranches comme ça un peu longues de courgettes. Donc alors j'ai pas pesé par contre la courgette, hein, parce que voilà, en fait ça dépend, une courgette ça dépend de sa taille, de son poids. Moi j'ai pris, vous avez vu, hein, j'ai pris une courgette du potager, donc elle n'est pas petite, elle n'est pas énorme, voilà, c'était une courgette moyenne. Donc vous voyez que la mandoline est quand même géniale, hein, parce que hop, on va faire... Alors bien sûr vous avez vu, j'ai mis le gant, hein, essentiel. Voilà, on va prendre l'autre. Hop. Donc mon eau elle est à nouveau en train de chauffer là pour avoir quelque chose de bien bouillant. Je vais mettre mes courgettes 1 minute dans l'eau bouillante salée pour pouvoir bien
les avoir un peu plus molles pour pouvoir les mettre dans le fond du moule, parce qu'en fait, là, les courgettes, elles vont me servir à tapisser le moule. Donc, vous voyez, on a facilement de jolies tranches. Après, on fait attention quand même à ses mains. Hein. Voilà. Et puis, avec la mandoline, bien sûr, j'ai aussi cet outil-là qui va me permettre, lui, du coup, de jamais toucher la lame. Voilà. Hop, ça, on réserve. Ah, l'eau est bouillante. Donc, vous voyez à côté, c'est les pommes de terre qui cuisent, là, hein, parce que pour faire salade de pommes de terre, il faut qu'elles cuisent dans leur peau. Donc, moi, je vais mettre mes courgettes ici pendant une petite minute dans mon eau bouillante. Voilà. Hop. Ok, Google, mets-moi une minuteur. Une minute. Bien sûr, une minute. La minute est passée, donc je vais éteindre ça. Vous allez voir, je vais finir. Voilà. Pendant que on était en train, hop, de faire bouillir un petit peu, pré-cuire les courgettes, j'ai épluché 3 gousses d'ail. Et maintenant, vous allez voir, je vais mettre ici les courgettes qui sont ramollies dans de l'eau froide. J'essaie d'enlever le plus possible d'eau chaude, hein, parce que sinon, déjà l'eau, elle va vite se réchauffer. Voilà. Donc, pendant que tout ça, ça refroidit, on va pouvoir préparer la farce. Voilà devant mon robot. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre le robot que vous possédez. Donc, la recette, elle est enregistrée. C'est une recette que j'avais enregistrée il y a quelques temps déjà. Donc, en fait, vous allez voir, c'est assez facile. On va mixer. Voilà, hop, terrine, courgette, jambon. Alors, moi, je l'avais enregistré avec la raclette. Et bien, en fait, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Voilà, donc, je vais faire la recette. Donc, ici, la première phase, je l'ai faite. Donc, je vais mettre dans mon robot 400 g de jambon. Alors, chez moi, le jambon, il est sous vide. Acheté à la coupe et mis sous vide. Voilà, donc un jambon sous vide, vous allez pouvoir le conserver au moins 3 semaines. Donc ça, c'est pareil. Si vous voulez plus d'informations, même si je ne suis pas dans le cadre aujourd'hui de mon activité guide marle, vous pouvez toujours m'interroger. Alors, 400 g de jambon. Alors là, je l'ai acheté en tranches, mais si vous pouvez avoir du jambon, ce qu'on appelle les fonds de jambon, eh ben allez-y, hein, ça vous coûtera moins cher. Parce que les fonds de jambon, ils sont vendus beaucoup moins cher au kilo. Et souvent, vous avez du jambon de très bonne qualité. Voilà, donc j'ai 400 g de jambon. Hop. Et je vais mettre ensuite les gousses d'ail. Donc les gousses d'ail, j'ai écrit sur la recette de les écraser. Bah, on va les écraser. Hein. Voilà. J'en ai épluché 3, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, on ira mettre les 3 œufs. Donc, on va casser un par un. Hein. Je pense que ça, vous avez capté qu'il fallait pas incorporer directement les œufs dans une préparation. Plutôt un par un en les cassant à part. Pour éviter d'avoir des déconvenus. Voilà. Et ensuite, on va mettre le sel et le poivre. Et moi, avec mon robot, je vais juste appuyer sur lancer. Je mets pas trop de sel parce que... Donc ici, on est parti 2 minutes vitesse 6. Si vous utilisez un autre robot, 2 minutes vitesse 6. Donc, nous avons la garniture, enfin la farce, on va appeler ça une farce plutôt, qui est terminée. Voilà, le four est chaud parce que tout ça, on va le faire cuire, évidemment, parce qu'il y a des œufs. Alors, la cuisson, si j'oublie de vous le dire après, 30 minutes à 180.
Alors, ma garniture, ma farce est prête. On va égoutter maintenant les courgettes. Voilà, donc vous voyez bien, hop, on récupère nos courgettes qui du coup sont un peu plus ramollies et surtout elles sont froides. Pour travailler, c'est mieux. Et je vais venir prendre un torchon propre pour les égoutter. Alors, hop. Torchon propre. Voilà. Voilà. Alors, on va maintenant pouvoir faire le montage. Alors, le montage, assez facile quand même. Donc ici, j'ai les courgettes. Ici, j'ai mon fromage. Et je vais mettre le moule. Donc, première étape du montage, on va venir tapisser les empreintes avec les tranches de courgettes. Donc alors là vous avez le choix, hein. Soit vous faites comme ça, après là chacun fait comme il veut. Celle-là est un peu trop épaisse. Voilà, je ne vais pas vous filmer tout parce qu'on aurait, ça c'est le plus long de la recette en fait, hein. Voilà, il faut bien passer par là pour avoir quelque chose de joli. Et bien écoutez, je vous retrouve quand j'aurai fini de tapisser mes empreintes. Voilà, donc on a tapissé du mieux qu'on a pu. Avec les courgettes, j'en ai gardé quelques morceaux pour mettre au milieu. Maintenant, je vais en faire 12. Maintenant, je vais répartir ma farce dans mes empreintes. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, le plus long, c'est d'aller mettre des morceaux, les tranches de courgettes. C'est pour ça qu'il faut un petit peu les pré-cuire pour les ramollir, hein, pour que ça aille un peu mieux. Voilà. Donc, on va en mettre, on va dire, à peu près la moitié. Je crois que ça va être nickel pour 12. Et ensuite, avec ma spatule, je vais venir, hop, bien mettre ma farce au milieu. Alors, pourquoi j'ai pas rempli? Parce que j'ai gardé quelques petits morceaux de courgettes qu'on va mettre au milieu avant de venir compléter chaque empreinte. J'espère juste en avoir assez. Voilà, donc les morceaux de courgettes que j'ai gardés, c'est justement les plus épais, vous savez, c'est ceux que j'ai pas réussi à faire à la mandoline, hein, parce que j'avais pas envie non plus de me faire mal. Voilà, donc on met un petit morceau comme ça de courgette au milieu. Vous voyez, vous pouvez répartir tout ce qui vous reste, hein, de toute façon, c'est au milieu, hein, ça se verra pas. Là, ça va être tout juste. Voilà. Hop. Et ça, on va le mettre ici. Voilà. Et ben, vous voyez, c'est tout juste. Alors maintenant, hop, une fois. Ah, bien ce truc-là. Hop, 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 impeccable. Donc maintenant, je vais mettre le reste de farce, répartir sur mes 12 empreintes. Et donc la cuisson, je vous l'ai dit, je vous redis,
On va mettre ça 30 minutes à 180. Alors ça, cette entrée là, c'est bien de faire ça la veille. Comme ça, lorsque vous allez démouler demain, ce sera bien froid. Et quand vous allez proposer ça à vos invités en entrée, et bien ce sera aussi bien froid, parce que bien sûr ça se déguste frais. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, on va égaliser tout ça. Alors il vous reste des morceaux de courgettes, des tranchettes, vous pouvez venir recouvrir sans problème. Hein. Moi, il m'en reste pas, donc du coup, on ne viendra pas recouvrir, mais c'est tout à fait possible de venir rajouter. C'est tout juste, tout juste. Donc vous verrez, donc la recette que je vous mettrai, elle sera donc, vous voyez, à la limite, on aurait pu en faire 10 bien complété. Là on en a 12. Voilà. Alors, il y en a quelques-unes qui auraient nécessité qu'on rajoute un peu de garniture dessus. Bon, c'est pas très grave, c'est après tout c'est une entrée, hein. Vous allez voir, c'est déjà assez gros dans une assiette d'entrée. Voilà, donc on va mettre ça en cuisson, une trentaine de minutes, et je vous montrerai le démoulage. Alors, grosse boulette du jour, j'ai oublié de mettre les tranchettes de fromage, donc c'est pas grave, hein, vous voyez, je vais récupérer à temps, je vais enlever un peu de garniture. Oh, la boulette du jour. D'ailleurs, heureusement que c'est pas du direct live, hein, que c'est. Bon, alors on va enlever cette garniture que j'ai mis au-dessus. Vous voyez comme quoi tout se rattrape, hein. On va enlever ça et on va venir mettre dessus. Hop. Alors, dans chaque empreinte, venez mettre une tranche. Alors, moi, c'est du Gouda. La boulette, pourtant, ils étaient juste devant mon nez. Enfin, bon, bref. C'est pas grave, on a rattrapé le coup. Alors, du coup, vous voyez, dans cette empreinte-là, il ne me faut pas 10 tranches. Hein, il m'en faut, je les ai coupées en 4. Il me faudra 3 tranchettes. Voilà, du coup, hop. On va récupérer notre boulette. Oh. C'est ça quand on veut faire plusieurs choses en même temps. Hein. Parler et cuisiner. Il faut être quand même hyper concentré. On doit être en train de rire, je suis sûre. Derrière l'écran. Bon, mais du coup, je vous montre que... Alors, bien sûr, il ne faut pas s'en rendre compte au bout de 20 minutes. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte, je venais de mettre au four. Donc, du coup, c'était encore froid. Ah, si vous vous rendez compte, vous avez oublié le fromage et que c'est déjà en train de cuire, il faut changer le nom de... l'entrée. Il faut enlever... Il faudra enlever Gouda. Voilà, alors, erreur réparée. Hop, on va pouvoir donc remettre ça au four. Alors j'ai mis, en fait, je vous explique, j'étais partie pour 20 minutes et pour couvrir après les 10 dernières minutes avec une toile de cuisson pour éviter que ça brûle, enfin que ça brûle, que ce soit un peu trop croustillant sur le dessus. Voilà. Alors, erreur réparée, vous avez vu, hop, 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 on n'a rien vu, et donc je vous montrerai le démoulage tout à l'heure. Les petites terrines sont cuites depuis un petit moment, donc maintenant je procède au démoulage. Voilà.
Donc ce qu'on voit au-dessus là, vous voyez, ce sont les courgettes. Donc ça, on verra demain comment on décore ça pour l'entrée. Voilà. I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now.